Nickel. Ah, pourquoi tous les réglages que j'ai faits n'ont pas fonctionné? Pourquoi j'ai pas On est live, on t'entend. Super. C'est bon? Tout le monde me voit, tout le monde m'entend? On te voit, on t'entend. Super. Bonjour à tous. Kimberly Boukabza, une nouvelle commerciale chez TCL SunPower dans le sud-est de la France, plutôt sur la Côte d'Azur et toute la frontière italienne. Euh, on est très content de vous recevoir pour ce webinaire sur l'installation et la mise en route de notre nouvelle batterie la deuxième génération, la Gen 2. Euh, on est ici avec Esteban Arrojo, notre responsable support technique, qui va vous présenter aussi ce produit, les détails de l'installation et qui va répondre à vos questions à la fin du webinaire. Euh, c'est un webinaire qui fait partie d'une série de trois. Donc, alors, j'ai pas le visuel des participants, mais il y a sûrement des gens qui étaient déjà là vendredi. Et le prochain webinaire, ce sera aussi ce vendredi à 11 heures, dédié au portail partenaire qu'on a refait récemment. Voilà. Et ben Esteban, je te laisse la main. Merci Kim et bonjour à vous tous et merci de participer à cette session-là plus dédiée, un peu plus technique, dédiée à l'installation et la mise en route des deux systèmes, aussi bien monophasé que triphasé. Donc on va commencer pour ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion de vendredi. On va commencer par, pardon, paf, on va commencer par là, par la présentation du produit rapidement. Hop, partager. Donc, donc voilà, très rapidement, nous avons un produit, enfin, nous avons deux produits, mono et tri, monophasé et triphasé. Les batteries sont exactement les mêmes pour les deux systèmes, en 5 kW, 5 kWh de stockage, pardon. En puissance d'onduleur, en monophasé, on a une puissance des 6 et des 10 kg, en triphasé, des 10 et des 13 kW. OK. Fonction de secours rapide, donc backup, est inclus. On a une nouvelle fonction, fonction Black Start, je vais vous présenter maintenant. Les deux systèmes sont extensibles, bien sûr, et voilà, certifiés avec 4 niveaux de protection chacun. La fonction Black Start, ça c'est quelque chose, je tiens quand même à faire un petit point là-dessus. Euh, Ça n'a rien à voir avec le backup. Okay. Les backups, c'est la capacité de l'onduleur à continuer à alimenter une ligne sécurisée en permanence, même en cas de coupure de réseau, et ce à une vitesse de 10 millisecondes, donc extrêmement rapide. Euh, la fonction Black Start, c'est encore autre chose. La fonction Black Start, c'est la capacité de l'onduleur à démarrer de façon autonome une fois que la batterie a été, ou que le stockage, là où les batteries sont complètement épuisées, ok, et que les conditions sont à nouveau réunies pour pouvoir continuer ou recommencer plutôt à convertir l'énergie produite par les panneaux pour charger la batterie et alimenter la ligne backup. Okay. Ça, c'est la fonction Black Start. Et pour ça, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Force On que vous voyez ici. Donc, la vue que vous voyez ici, c'est sur l'onduleur triphasé, mais vous avez exactement le même bouton côté sur le latéral
latérale gauche du système de stockage en monophasé. OK? Donc, encore une fois, la fonction Blackstar, c'est la capacité de démarrage autonome de l'onduleur. OK? Les systèmes voilà, extensibles, il faut minimum 2 batteries pour une installation initiale en triphasé. Notez que les batteries pèsent 57 kg, sont assez lourdes. Donc, elles sont équipées des poignées, donc faciles à transporter tout de même à 2 personnes. Et les batteries sont empilables. Ça veut dire qu'il n'y a pas des connexions, vous n'allez pas à brancher des câbles entre une batterie et l'autre. OK? Et sachez quand même qu'en la version triphasée, un onduleur peut gérer jusqu'à 5 colonnes, 5 colonnes de 30 kWh de stockage chacune. OK? Donc là, on parle plus pour installation tertiaire, OK? Pas en résidentiel. En monophasé, c'est minimum une batterie et maximum 4 batteries. OK? Et un onduleur ne peut gérer qu'une seule colonne. Sur la partie sécurité, chaque batterie est équipée des 8 capteurs de température qui travaillent conjointement avec un logiciel adaptatif pour gérer notamment la vitesse des charges et décharges et gérer ainsi la température et l'usure aussi à long terme de chacune des cellules. Chaque cellule est enveloppée dans un isolant qui s'appelle aérogel. C'est un isolant très performant qui sert justement à éviter les fuites thermiques d'une cellule à l'autre. Et chaque pack des batteries est aussi équipé d'une cartouche d'extincteur qui ne demande aucune maintenance, voilà, et qui va se déclencher à une température de 175 degrés. Et ça, c'est vraiment le dernier recours. Si les capteurs de température, les logiciels et l'isolant n'arrivent pas à maîtriser donc, ou à contenir justement la montée des températures du système. Pour la garantie, sachez que les cycles sont illimités. Okay, les cycles, ce n'est pas les plus importants. Les plus importants, c'est les débits d'énergie au niveau d'une batterie. De la même façon qu'une voiture compte des kilomètres, un système de stockage va compter des kilowatts ou des mégawattheures. Okay. Donc, chaque pack de batteries est garanti. Donc, il y a une garantie puissance, produit et service. La garantie produit, c'est pour tout ce qui est défaut de main-d'œuvre, d'assemblage, enfin, garantie produit. La partie service va couvrir un forfait des 150 € pour couvrir un peu de main-d'œuvre. Voilà, les frais de port seront couverts si toutefois il y avait un défaut de garantie. Donc, de cette façon, les restes à charge pour les clients devraient être des zéros. Okay. Et la garantie puissance, nous, on garantit que la batterie aura 70% de sa capacité si vous ne dépassez pas justement les débits d'énergie maximale qui est des 16,4 MWh étalés sur 10 ans, okay, pour un pack de 5 kWh. Pour vous donner des chiffres un peu plus parlants, et juste pour faire un calcul simple, si on prend un système de stockage de 10 kWh, juste pour avoir un chiffre rond, donc ça équivaut à un débit un petit peu plus des 8 kWh des consommations par jour. Okay. Donc voilà, si vous ne dépassez pas cette moyenne, parce que voilà, pas de panique là, encore une fois, si aujourd'hui vous êtes à un peu plus, si vous êtes à 10, à 11, voilà, sachez que la garantie ne sera pas compromise, ok, parce que c'est étalé sur les 10 ans. Ok. Donc si vous ne dépassez pas ces débits d'énergie, la batterie, au bout des 10 ans, aura toujours un rendement de 70%. Donc, pourquoi on fait ça? Bon, il y a des fabricants qui donnent un peu plus, d'autres un peu moins. Nous, on a choisi ces chiffres justement parce que au bout des 10 ans, la batterie, elle est encore dans la zone des sécurités. Okay. Plus la batterie s'use, plus on va créer de la résistance à l'intérieur. La résistance crée de la température et justement, à partir d'un certain seuil, on sort de ce marge de sécurité. Et nous, on n'a pas voulu faire un produit avec une obsolescence programmée et se dire, ah bah non, au bout des 10 ans, ta batterie est tellement usée qu'il faut la remplacer. Donc, au bout des 10 ans, la batterie peut continuer à fonctionner encore
si vous ne dépassez pas ces débits d'énergie maximales. Très important, même pour l'installation et pour la conception. Donc, on a jusqu'à 20 kg, donc il faut vraiment vérifier les fiches techniques. Donc, on a jusqu'à 20 kW d'entrée en photovoltaïque pour la partie triphasée et pour la partie mono. Pour faire simple, la partie mono, le 6, c'est multiplié par 2, donc vous serez à 12. L'onduleur des 10, mais du coup, multiplié par 2 aussi, ça va jusqu'à 20. Et pour la partie triphasée, bon, le 10 est multiplié par 2, mais pas le 13. Le 13 sera limité à 20, donc on ne sera pas à 26. Okay. La version triphasée permet tout de même un déséquilibre et descend de 10% pour les phases, surtout pour la partie backup. La ligne sécurisée est monophasée, donc voilà. Et la puissance des backups va dépendre tout de même du nombre de batteries installées. Donc ça aussi, il faut rester attentif. Il faut bien lire les manuels d'installation. À l'intérieur du manuel d'installation, nous avons un guide backup, justement, qui va vous aider avec les dimensionnements du système backup. OK? En fonction du nombre de batteries que vous avez. Parce que c'est toujours la plus petite puissance qui s'applique. Okay. Exemple, si vous avez une batterie des 5 avec, en monophasé, une batterie des 5 avec un onduleur des 10, eh bien, l'onduleur ne peut pas multiplier et que vous êtes en une situation 100% backup, l'onduleur ne peut que transformer l'énergie disponible, mais il ne peut pas la multiplier. C'est-à-dire que la puissance des backups, elle sera que de 5, même pas des 5, parce que la capacité de la batterie est un petit peu inférieure, ce sera des 4,8. Okay. Donc ça, c'est important à savoir, notamment pour les calculs ou le dimensionnement de la partie backup. Okay. IP65, donc on peut toujours l'installer à l'extérieur. La plage des températures de l'onduleur a été élargie par rapport à la génération 1. On est des moins 10 à 55 degrés, okay, taux d'humidité des 5 à 95, pardon, ce qui vous donne la possibilité de l'installer éventuellement dans une cave, même si c'est une maison ancienne, une cave un peu humide. Voilà, le système peut fonctionner. Toujours, s'il est à l'extérieur, toujours à l'abri de la neige, de la pluie. Enfin, il faut quand même un petit abri pour le système. Okay. Intégration, on va l'intégrer dans tout type de scénario, AC, DC ou hybride. Donc, les systèmes, aussi bien en mono qu'en triphasé, arrivent d'usine avec tous les composants nécessaires pour une installation en DC. OK, en revanche, si vous êtes en AC ou en hybride, il va falloir commander un compteur supplémentaire. Ça, c'est important. Okay, sinon, vous serez bloqué. Donc, couplage d'essai en monophasé, voilà, je me suis permis de mettre un petit schéma électrique juste pour vous montrer. Donc, il y a un seul compteur avec un CT qui est livré avec l'onduleur. Donc, encore une fois, en DC, il n'y a rien à commander d'autre. Notez tout de même que l'onduleur des 10 kW a 2 MPPT, mais 4 entrées. Donc, vous avez 2 strings par MPPT, uniquement sur l'onduleur monophasé 10 kW. Okay. Couplage AC, voilà, on vient rajouter un deuxième compteur. C'est celui qu'il faut commander en accessoire, en plus, et qui va monitorer tout simplement l'onduleur externe, l'onduleur tierce qui est installé déjà. Même chose pour la situation hybride, c'est exactement pareil. Okay. Après, notez que sur l'onduleur monophasé, vous avez 2 entrées pour les compteurs, une entrée PV et une entrée RC. Donc, vous pouvez mettre les 2 compteurs séparément ou vous pouvez mettre les 2 compteurs en parallèle sur les mêmes ports, sur les ports AC. Pourquoi? Parce qu'après, une fois installé, et ça c'est important, il faut configurer chacun des métères.
c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux protocoles de communication distincts. Donc, même s'ils sont connectés sur le même port, l'onduleur va les reconnaître. OK. Sur les triphasés, même chose, hein. Configuration d'essai. Vous allez avoir un autre compteur avec 3 CT, avec 3 tores de mesure qui vont monitorer chacune des phases. Et même chose, si vous êtes en configuration AC ou hybride, eh bien, il faut commander le compteur PV supplémentaire, qui est exactement le même, hein. Encore une fois, je vous le répète, c'est exactement le même compteur, c'est juste qu'on va configurer les protocoles de communication différemment. Voilà. Mise en service, ça se fera avec l'application, mais avant de passer là-dessus, je souhaite euh, partager quelques informations pardon, du manuel, notamment manuel d'installation triphasé. Juste pour vous dire que sur les manuels triphasés, enfin sur les systèmes triphasés, vous allez recevoir euh, différents connecteurs. Et là, je vais zoomer un petit peu. Vous allez recevoir différents connecteurs qui vont se ressembler. OK? Donc, en gros, il y a 4 connecteurs PV et il y a une paire de connecteurs batterie. Ils sont tous de la marque Stobli. Mais ne vous trompez pas, parce qu'il y a une vraie différence entre les connecteurs batterie, qui est un Evo Store, OK, et les connecteurs PV, ce sont des connecteurs MC4 classiques. OK. Donc, très attention à ne pas les changer, parce qu'une fois sortis, eh bien, il n'y a pas des connecteurs de réchange pour la partie batterie. Donc, si vous avez besoin, et ça, je vous conseille tout de même d'en commander et d'en avoir quelques-uns d'avance, ça, ce que vous voyez ici, c'est la référence Stobli pour pouvoir commander une ou plusieurs, au moins plusieurs, 2 ou 3 jeux au moins, des connecteurs des batteries supplémentaires pour les avoir tout le temps avec vous. Nous avons déjà eu le cas d'un installateur qui, voilà, justement, par manque de connaissances, il s'est trompé. Il a serti le connecteur batterie sur la partie PV, et bien après, il a été bloqué sur son installation. Donc, voilà. Euh, J'insiste là-dessus parce que ça, c'est important. Okay. On revient sur l'onduleur. Juste pour vous présenter ici qu'est-ce qu'on a sur la partie inférieure. On a le switch PV. Nous avons les 2 entrées photovoltaïques, l'entrée batterie, justement, un port USB que vous n'allez pas utiliser, un port COM avec une fiche COM où tout sera connecté, donc le BMS, notamment BMS et les compteurs. OK. L'antenne Wi-Fi, importante, c'est très important l'antenne Wi-Fi. Les systèmes peuvent être connectés aussi bien en Wi-Fi qu'en câble LAN. OK. Donc, l'entrée LAN est directement sur l'antenne. OK. Et ensuite, vous allez avoir les 2 connecteurs, donc EPS qui est le backup, EPS pour Emergency Power Supply, et côté réseau, donc connexion réseau, tout simplement. OK. Donc, tout ça, c'est important. Ça me paraissait important de vous montrer ça sur le manuel directement. Les compteurs, pareil, sur la partie triphasée, sur le compteur triphasé, vous pouvez brancher les 2 câbles directement sur les borniers 7 et 8 et 21, 22. OK. Et si vous avez une installation AC ou hybride, vous pouvez simplement ponter du 21 à 22 jusqu'au prochain compteur, qui sera aussi 21 à 22. On va juste changer ensuite le protocole de communication de chacun, de chaque compteur. Et les protocoles, justement, ils sont ici. Donc ici, vous avez le réglage du compteur triphasé. Donc après, c'est simple. Les protocoles 001
c'est les protocoles de communication du compteur AC, et les 0002, c'est pour la partie PV. Donc voilà, il n'y a pas de perte. Ok, vous ne pouvez pas vous perdre là-dessus. Je continue rapidement avec ma présentation. Donc, mise en service avec une application. Il y a un nouveau portail monitoring qu'on va présenter vendredi. Donc, voilà, merci de vous inscrire aussi et de participer à cette formation, celle du vendredi. D'un point de vue service technique, service technique ou support technique, vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous pour la première installation. Si vous sentez que vous avez besoin du support pour le premier commissioning du premier système, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un ingénieur support technique en France. Vous pouvez aussi appeler directement la ligne, la hotline que vous voyez ici de façon sauvage. Les buts de prendre rendez-vous, c'est juste de s'assurer qu'il y aura bien un technicien disponible pour vous guider. Okay? Donc, on vous conseille de prendre ou de réserver votre créneau à peu près une semaine à l'avance. Donc, à l'issue de la formation, vous allez recevoir euh, ces documents-là. Donc, avec le lien pour pouvoir s'inscrire, ou vous pouvez tout simplement appeler la hotline aussi pour bloquer un rendez-vous sur l'un ou l'autre. Okay. En ce qui concerne la conformité à la norme XP C15712-3, sachez que notre système n'a pas d'isolation galvanique. De ce fait, vous devez utiliser des DDR type B, aussi bien pour la ligne AC que pour la ligne backup. Ok, et ça va être dimensionné en fonction de plusieurs choses, de la puissance, en fonction du diamètre des câbles que vous utilisez. Enfin, après, c'est à vous après de déterminer quelle puissance des protections vous allez intégrer. Ok. La ligne PV, la ligne DC, nous n'avons pas besoin d'installer un boîtier supplémentaire, donc un coffret d'essai. Vous pouvez tout simplement installer des connecteurs MC4 protégés par fusible directement sur l'onduleur et vous serez en accord avec la norme. Il faut installer un conjoncteur de nôtre si vous branchez les backups, super important. Notre système a un système de monitoring du régime de nôtre. Okay. C'est-à-dire que quand on passe en mode backup, le système va monitorer et s'assurer que le nôtre soit bien mis à la terre. Okay. Si le nôtre n'est pas mis à la terre quand vous êtes en mode hors réseau, donc en cas de coupure, eh bien l'onduleur va tout simplement s'arrêter. Voilà. Ça aussi, c'est pour être conforme à la norme XPC C15712-3. L'inverseur des sources est optionnel, mais il est tout de même fortement recommandé. Pourquoi? Parce que sur la ligne backup, on va mettre tout simplement les charges essentielles de la maison. Et s'il y a le moindre problème avec l'onduleur, eh bien, vos charges essentielles ne seront pas alimentées. D'où l'importance d'installer un inverseur des sources. Nous allons bientôt mettre à disposition aussi un guide de remplissage du nouveau formulaire SC144C5. C'est le document que vous devez fournir au consuel pour la conformité du système. Et les schémas électriques pour la conformité à la norme est aussi inclus dans notre manuel de sécurité installation version française, donc qui est disponible sur notre site. Okay. Pour l'installation, pardon, je passe un petit peu ici. Pour l'installation, nous avons des vidéos de montage, donc sur YouTube directement. Vous allez avoir accès à nous avons une chaîne. Okay. Et sur cette chaîne-là, il y a plusieurs vidéos et les deux derniers sont justement une vidéo
pour l'installation du hardware de la version triphasée et un autre pour la version monophasée. OK? 14 et 12 minutes à peu près chacun. Euh, voilà, il n'y a pas autre que faire attention aux connecteurs pour ne pas mélanger les connecteurs PV avec les connecteurs batterie sur la version triphasée. Franchement, c'est pas sorcier. C'est un système assez simple à installer. Ok. Voilà, je reviens ici. Pour la partie digitale, l'application, pareil. Euh, Maintenant, nous avons deux nouvelles applications. La nouvelle application s'appelle SunPower, tout court, juste SunPower. Et il y en a deux. Une pour les clients finaux et une autre pour l'installateur. Donc l'installateur, c'est vous. Vous devez commencer à utiliser cette nouvelle application et non pas l'application SunPower One qui concerne la première génération des systèmes de stockage. Ok. Vous devez télécharger l'application, mais vous devez aussi vous assurer que vous avez les bons accès. Ok. Donc, vous aurez dû sans doute recevoir un email comme celui-ci avec un mot de passe pour pouvoir se connecter à la nouvelle plateforme. La nouvelle plateforme qui est celle-ci, la de monitoring. Installer, sunpower.com. Voilà. Donc, en cliquant ici et en utilisant le mot de passe qui vous a été déjà envoyé, vous allez pouvoir accéder à la plateforme installateur. La plateforme installateur qui est hop, celle, pardon, celle-ci. OK. Donc, sur cette plateforme, super important, donc je vais essayer d'agrandir un petit peu, vous allez avoir un onglet Installation Worker Management. Donc, ça, ce sont les accès pour vos installateurs. Et à partir d'ici, vous devez créer les accès pour chacun de vos installateurs. Okay. Donc, en gros, si vous n'avez pas d'accès installateur, vous n'allez pas pouvoir accéder à la plateforme. Donc, ouais, oui, ça c'est super important parce que l'accès admin que vous allez avoir justement avec l'email que vous recevez, vous ne pouvez que gérer, hop, je mets ici, vous pouvez accéder à la plateforme, vous pouvez gérer les différents profils, vous pouvez voir tous les systèmes installés, mais vous ne pouvez pas accéder à l'application installateur. Donc, il faut que les profils admin créent un profil euh, installateur et c'est qui doit être deux emails différents, je précise. Et de cette façon-là, il n'y a que l'installateur qui pourra accéder donc à l'application pour faire les commissioning. Et ensuite, l'installateur ne verra que les installations qu'il lui-même a installées. Et l'administrateur pourra voir l'ensemble d'installations réalisées par la société. OK. Ça, c'est une nouveauté, c'est super important à savoir. Et voilà, c'est hyper important de bien gérer les profils avant de faire les commissioning. Si vous avez des doutes, encore une fois, vous nous appelez donc à la hotline que vous voyez ici, donc 09 78 45 50 09, et on va vous guider, on va vous aider pour la mise en place euh, de vos profils. OK. Sur notre site, même chose, sur notre site, quand vous accédez au site SunPower France, vous allez aller sur l'onglet pour les installateurs et ressources, ici. Et à partir des ressources, vous allez filtrer après par système de stockage et vous allez trouver toute la documentation relative au nouveau système de stockage. Donc, les instructions en conformité consuelle qui sont déjà disponibles, les manuels sécurité installation, de la batterie, ça c'est pour la version triphasée, de l'onduleur triphasé,
du système monophasé et ensuite les fiches techniques et les guides d'installation rapide. Voilà, tout est disponible sur notre site. Même les certificats déclaration conformité, voilà, tous les certificats, les certifications, tous ceux dont vous avez besoin, ce sont des informations qui sont déjà disponibles sur notre site. Okay. Je reviens sur les manuels d'installation. Pareil, pour la partie commissioning, franchement, c'est assez simple. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, sur les manuels, vous allez avoir le QR code pour pouvoir télécharger l'application. Okay. Une fois dedans, vous allez vous connecter avec vos nom d'utilisateur et password de l'installateur. Attention, encore une fois, j'insiste là-dessus, pas celui d'administrateur. Une fois connecté, eh bien, vous allez voir des systèmes ou pas, si vous n'avez pas encore installé des systèmes. Et pour pouvoir continuer, vous allez cliquer sur plus, ici en haut, pour pouvoir créer un nouveau système. Okay. Donc, vous allez créer un nouveau système. Vous allez cliquer sur les pays, l'adresse, le code postal, la ville, où vous pouvez utiliser votre géolocalisation. Okay. Vous cliquez sur sauvegarder et vous allez créer un nouveau système. Vous allez d'abord mettre le nom du système. Donc ici, en général, on met le nom du client final. Vous allez mettre aussi le nom du client final et l'adresse email du client final. Ça aussi, c'est important. On continue. Et une fois qu'on continue, les systèmes vont se créer. Vous allez pouvoir voir les systèmes. Okay. Et ensuite, il faut identifier l'onduleur. Okay. Donc, il faut connecter l'onduleur au système, à votre système, à votre Wi-Fi, concrètement. Donc, vous allez cliquer sur Connect ici. On continue. Donc, il va détecter tous les systèmes qu'il y a autour. Donc, si vous avez d'autres appareils TCL, il va les détecter aussi. Donc, après, vous allez cliquer sur l'onduleur. Donc, ici, il a détecté un onduleur triphasé. Vous allez le connecter via Wi-Fi dans un premier temps. Donc, munisez-vous aussi du mot de passe du réseau Wi-Fi ou vous cliquez sur connecter via câble LAN. Okay. Parce que vous pouvez aussi vous connecter par câble. C'est toujours recommandé, les câbles, c'est plus stable que la connexion Wi-Fi. Vous pouvez aussi utiliser un CPL. Ça, c'est une question qui arrive assez souvent. À partir du moment où vous avez les bons Wi-Fi, voilà, vous pouvez connecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. On répondra aux questions à la fin. Okay. Voilà, une fois que l'onduleur est connecté directement au Wi-Fi, voilà, il va apparaître en vert. Vous cliquez sur Continuer. Et ensuite, voilà, c'est à ce moment-là qu'on va connecter l'onduleur. Donc là, vous êtes connecté à l'onduleur, pardon. Et là, vous allez connecter l'onduleur au réseau Wi-Fi de votre client. L'onduleur ne communique que en 2,4 gigas. Okay. Donc, c'est important aussi que le routeur utilise la bande 2,4 GHz. Okay. On va le sélectionner et vous allez installer donc juste les mots de passe pour pouvoir vous connecter au réseau. Et ensuite, le système, il va commencer à reconnaître et à faire les mises à jour de firmware, aussi bien du dongle okay, que de l'onduleur. Les deux mises à jour doivent être faites. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est le seul, mais bon, le système travaille tout seul, donc vous n'avez rien à faire. Mais effectivement, ici, sur cette étape-là, surtout si la connexion, si vous êtes en Wi-Fi et que la connexion est un peu faible, c'est là où ça peut prendre un petit peu de temps. Okay. Le système va travailler tout seul, il va faire les mises à jour, et une fois les mises à jour faites, vous allez cliquer sur Continuer. Et on va sélectionner ensuite le type de code réseau. Okay. Donc, les codes réseau que nous allons utiliser en France et qu'on doit utiliser depuis le 1er janvier 2026, c'est le Europe EN 50549. Okay.
Je le répète, EN 50 549. Vous cliquez sur continuer. Et ensuite, on va faire la mise à jour du système. On va le dire sur quelle configuration nous sommes, AC, DC ou hybride. La capacité PV installée. OK. Et ensuite, on va continuer. Ça, c'est que pour l'Italie, donc nous n'avons pas cette étape-là. Ça, c'est pour l'Allemagne, donc nous n'avons pas cette étape-là non plus. Super important, si vous installez le backup avec un conjoncteur de notes externe, il y aura des étapes supplémentaires à faire après le commissioning. Voilà. Via la plateforme, le portail des monitoring. Donc, cette étape-là sera abordée vendredi prochain, lors du prochain webinaire. Ensuite, les systèmes, vous avez fini pratiquement. Donc, vous allez avoir les systèmes avec les noms que vous aurez donnés au système. Ici, c'est marqué Inverter, mais il aura les noms. Si vous avez créé un nom, par exemple, si c'est chez moi, eh ben, ça sera sans doute Esteban. Le système s'appelait Esteban. Et il faut partager donc les systèmes avec votre client. Donc, vous allez cliquer ici sur Partager et il y a une autre page qui va s'ouvrir avec deux codes QR. Okay. Le premier, c'est ce qui va permettre au client final de télécharger l'application. S'il a déjà l'application, vous allez passer directement au deuxième QR code. Okay, qui a une date d'expiration, comme vous pouvez le voir. Donc, il faudrait idéalement que les clients soient avec vous quand vous faites les commissionning. Donc, les clients, une fois qu'il aura scanné ces QR codes, il va récupérer l'installation dans son application. Et il pourra de cette façon-là voir et monitorer son système. Okay. En ce qui concerne l'installateur, vous allez continuer à voir ici tous les systèmes que vous avez installés, s'il fonctionne normalement, s'il est offline, et même s'il y a des alarmes, les alarmes apparaîtront ici. Donc ici, après, quand vous cliquez sur plus, ici, vous allez avoir la liste de tous les systèmes que vous avez installés, et vous pouvez aussi, via l'application, accéder au système et faire des diagnostics. Okay. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec la première génération. Tout se passait donc sur les portails monitoring. Okay. Eh bien, à ce stade-là, nous avons fini avec les commissionings. Donc, les étapes que je vous ai montrées sont exactement les mêmes pour le système monophasé que pour les systèmes triphasés. Okay. Je n'ai pas à ce stade-là, je vous montre juste, mais après, vous avez une partie dépannage sur les deux manuels, aussi bien le monophasé que le triphasé, qui vont vous aider aussi. Et après, évidemment, sur les portails monitoring, vous pouvez aussi accéder à des informations techniques qui sont très, très détaillées. OK. À ce stade-là, je n'ai pas plus d'informations à vous transmettre. Après, je ne sais pas s'il y a des questions, Kim. Yes, c'est ce que j'allais te dire. Alors oui, on a quelques questions dans le chat. Alors, combien de voltage par MPPT? Ça dépend les systèmes. Les monophasés, nous sommes à 500, 580, comme ça de mémoire. Et pour la version triphasée, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai les fiches techniques ouvertes. Donc, pour la version triphasée, la tension des démarrages est des 96. On a pour la partie, pour la partie DC à 620 volts. Okay. Ça, c'est la température de fonctionnement idéale. Et sinon,
la tension de chaque MPPT sur la version triphasée est des 180 à 980 volts. Ok. Et pour le système monophasé, c'est un peu moins. On est à 50 à 560. OK? Et super. Là, ah mince, ça a dû être posé en live. François, est-ce que tu peux me dire, la section de ces différentes paires est-elle la même? 6 millimètres, mais je sais pas de quelle paire La tu parlais. section la section des différents paires est la même. Euh, J'imagine que vous parlez de la section des câbles pour chaque string ou la puissance. Il vaut mieux avoir des strings équilibrés en puissance, enfin les plus équilibrés possibles en fonction de l'installation. Ok. Après, François, vous demandez aussi si on est en 6 mm², non, on sera en 10 mm² pour la partie AC. Pour la partie backup, ça dépend aussi des dimensionnements du backup. Donc, de la taille de Ok, l'onduleur et de la puissance sélectionnée, en fait. Donc, ça sera entre 6 et 10 également. ok. Ah oui, est-ce qu'ils vont recevoir le Le PDF de replay. la Le présentation? replay et les PDF, bien sûr. Oui, oui, oui. Parfait, Tout sera envoyé. ça c'est super. Là, je n'ai pas reçu le lien vers le nouveau site avec mes identifiants de connexion. OK. Est-ce que ça on va le renvoyer. Je vais prendre le nom et je vais le renvoyer. Pourrons-nous voir nos installations batterie de première génération et de deuxième génération sur le nouveau Oui, site? ça c'est une excellente question et en fait la réponse est non, malheureusement. C'est-à-dire que nous allons garder l'application. Si vous avez encore des systèmes génération 1 installés, vous allez utiliser l'ancienne application avec l'ancien portail monitoring. Et pour les systèmes de génération 2, donc la nouvelle application avec les nouveaux portails de monitoring. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de fusionner les deux systèmes, Gen 1 et Gen 2, sous le même portail monitoring. OK? Très clair. Est-ce que les clients reçoivent des mails pendant le commissioning? Les clients ne reçoivent pas des mails pendant le commissioning. En revanche, il recevra un email d'activation, notamment aussi avec les documents des garanties de son système après le commissioning. OK? D'accord. Monofacé 580 volts assuré, oui, oui, monofacé 580 volts pour la partie PV, oui. Ok, très bien. Pourquoi un fusible est obligatoire sur les fiches d'essai alors, alors qu'on a une chaîne généralement, voire deux en tri? La norme impose un fusible des trois chaînes. Ça a été vu avec les consuels. En fait, si vous vous souvenez, sur la première, sur la génération 1, nous avions un coffret d'essai à part avec sectionneur simple. Euh, Parce que les sectionneurs PV n'étaient pas directement accessibles. Il fallait enlever un cache, même si c'était un cache qu'on pouvait enlever sans outil, il fallait tout de même enlever un cache. Maintenant, le sectionneur PV, il est accessible euh, directement. En revanche, la ligne photovoltaïque doit être protégée par des fusibles. C'est ce qui est marqué sur la norme. Voilà. Ok, il y a... Ah si, j'ai cru qu'il y avait plus de questions. Quelle est la puissance max de sortie en backup pour la triphasée et pour la mono? Puissance des sorties. Alors, la puissance des sorties max pour les backups, elle va être, enfin, si on parle vraiment des puissances max, euh, c'est-à-dire la capacité de l'onduleur, elle sera exactement la même que la puissance de l'onduleur. C'est-à-dire, si vous avez un onduleur des 13 kg en triphasé, eh bien, ça sera des 13 kg répartis sur les trois phases. En revanche, en revanche,
cette puissance va être limitée par les nombres de batteries que vous avez. C'est pour ça que voilà, il y a une explication euh, qui est directement sur les manuels d'installation que je peux essayer de partager ici. Parce que, encore une fois, l'onduleur, il a juste la capacité de convertir l'énergie. Il n'a pas la capacité de multiplier l'énergie. Okay. Donc, si on prend le cas et on a deux batteries euh, installées, donc c'est-à-dire on a 10 kg de stockage avec un onduleur de 13 kg. Okay. Eh bien, l'onduleur, en cas de, si on prend le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'il y a une coupure des courants la nuit, donc il n'y a pas des panneaux pour compléter, la seule source ce sont les batteries, eh bien, c'est l'onduleur, ne peut que convertir l'énergie disponible, encore une fois, qui est l'énergie disponible sur chacune des batteries. Euh, L'énergie disponible est des 4,8 kg par batterie, max. Donc, on sera à 9,6 kg des puissances des backups. Okay. Même si l'onduleur, il est des 13. En revanche, si vous rajoutez une troisième batterie, et ben là, l'onduleur, il aura la capacité de convertir les 13 kg dont il est capable de transformer. Okay. À condition que la source soit assez puissante. Ok, et la dernière question qu'on a, en termes d'évolution du parc batterie, est-ce qu'il y a une recommandation d'espacement maximal en termes d'années entre la première batterie et la suivante? Il n'y a pas vraiment une spécification, même c'est une très bonne question, mais il n'y a pas vraiment de spécification précise par rapport à ça. En revanche, on conseille tout de même de le faire le plus rapidement possible. Au bout d'un an, 18 mois, ça serait, euh, ça serait idéal. Mais encore une fois, il y a un scénario idéal, il n'y a pas un scénario imposé. Euh, En revanche, une chose est sûre, c'est que euh, la nouvelle batterie que vous allez installer, elle sera conditionnée par la dégradation de la première batterie. Donc, si vous installez 5 ans et vous installez une nouvelle batterie, eh bien, la batterie, elle ne va pas avoir un rendement des 100%, elle va avoir un rendement qui sera aligné avec les rendements de la batterie existante. Est-ce qu'on peut personnaliser les OC? Oui, vous pouvez personnaliser les OC via la plateforme aujourd'hui, le portail monitoring, donc l'installateur. Et euh, comment dirais-je, le client final pourra aussi, dès le mois de mars, fin mars, début avril, il va pouvoir aussi l'ajuster lui-même à travers l'application client. Okay. Et Et la la force à force. être à 100% en hiver, oui, oui, encore une fois, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Donc ça se fait via le portail, encore une fois. Vendredi, on parlera des portails et vous allez voir, il y a différents modes de fonctionnement. Je vais vous expliquer à quoi correspond chacun des modes et comment ils fonctionnent. En prenant sur le réseau, bien sûr. Oui. Eh bien, on a répondu à toutes les questions. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus, sauf s'il y en a qui arrivent entre-temps, mais OK. Encore une fois, la documentation est disponible sur notre site. N'hésitez pas à la télécharger, à la consulter et à nous écrire si vous avez encore des questions concernant l'installation. Euh, Vendredi, il y a beaucoup de choses à dire aussi euh, concernant les réglages supplémentaires qu'on peut faire via les portails monitoring, d'où l'importance de participer à la formation des vendredis. Et voilà, parce que ces questions-là seront abordées. Vous allez avoir, je suis sûr que vous allez avoir d'autres questions pendant la formation des vendredis prochains. Oui,
bien Alors, rappeler, ouais, voilà, d'autres questions. juste un commentaire, bien rappeler les déséquilibrages en tri-backup, effectivement. En tri-backup, quand on est sur l'onduleur triphasé en mode backup, les systèmes permettent un déséquilibrage, mais qui est assez limité. C'est un déséquilibrage des 10% seulement. Donc, d'où l'importance de bien équilibrer les phases lors de la conception du système euh, backup sur les modèles triphasés. Ok. Dernière question. Sous combien de temps on aura le replay, à peu Euh, près? Ça sera dans la semaine. Malheureusement, on a des petits problèmes informatiques qui m'empêchent d'accéder au replay pour pouvoir vous l'envoyer. C'est la raison pour laquelle j'ai pas encore envoyé le replay de vendredi dernier. Donc, peut-être que je vais faire un envoi groupé avec les deux sessions sur un email hum, dès que je vais pouvoir. Ce sera dans la semaine, en tout cas. Je l'espère. Ouais, on espère aussi. Non, y a pas, ça devrait pas prendre trop de temps normalement. Merci beaucoup Esteban. Merci à tous d'être venus visionner le webinaire. Merci à vous tous et je vous dis à vendredi 11 heures. Et à vendredi. Au Bonne revoir. journée.